Elles avaient déjà brillé par leur absence le 27 octobre dernier à l'audience de proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Ces chancelleries occidentales, membres de l'Union européenne pour la plupart, et le Haut Commissariat du Canada, entre autres, ne sont cependant pas restés de marbre au lendemain de la proclamation des résultats qui crédite Paul Biya d'un peu plus de 53% des suffrages exprimés, faisant de lui le vainqueur pour un 8e mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis 1982. Union européenne, ambassade de France et Haut Commissariat du Canada au Cameroun disent tous avoir pris note des résultats de l'élection présidentielle rendue par le Conseil constitutionnel. Prendre note et prendre acte, deux terminologies usuelles dans le champ diplomatique, élucidées par Maître Christian Tsimban-Bomo. Il s'agit en clair, dans le premier cas, d'une constatation sur la forme d'un événement, d'un fait, alors qu'usuellement on félicite le vainqueur en prenant acte de son élection. Prendre acte renvoie de ce fait, selon l'avocat, à une prise de compte d'un fait, d'un événement. Ce lissage terminologique traduit de l'avis de Maître Christian Tsimban-Bomo un recul. Mieux, un camouflet de ces nations au Cameroun à travers leur représentation diplomatique par rapport à ces résultats qui ont déclenché une vague de contestation plusieurs jours durant à travers différentes villes du pays, occasionnant des tueries, arrestations arbitraires et d'importants dégâts matériels. Des préoccupations d'ailleurs contenues dans les sorties de ces différentes chancelleries.